est au Japon. Toi t'en avais pas hein. Arrête de faire cette tête là à chaque fois. Il est tout petit. Je passe en dessous. Même le chien il est en cosplay. C'est ça. C'est vrai, tu vas essayer? On essaye. Oh là là. Oh le dingue. Tu en veux un autre? Et si tu tombes sur le bleu, tu vas pleurer? Bah il aura un pote quoi. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de préciser où on est? Ouais. Oui? Oui, parce qu'on est au Mont Blanc. Bon, tout le monde ne connaît peut-être pas, hein. Donc bah oui. on est au Mont Fuji qui se trouve juste derrière nous. On reste là pour le week-end. Donc du coup on va faire quelques petites balades avec différents points de vue sur cette magnifique montagne. Ouais, donc on est à peu près à 2h30 de Tokyo environ. Voilà, on est venu en bus, vous avez vu quelques images juste avant. C'est ça, on a mis 2h30 et on a pris notre ticket sur One2Go comme quasiment systématiquement en fait. Ouais, ça nous a revenu à combien? Une vingtaine d'euros? 13 € par personne. 13 € par personne c'était? Ouais. Bon voilà, donc c'est pas trop cher. Non, non. Pas très loin de Tokyo, ça fait un petit week-end sympa. Voilà, c'est ça. Et puis En attendant d'aller à Kyoto. Kyoto. Et du coup on a beaucoup de chance parce que depuis qu'on est arrivé hier en fin de journée, le temps est comme ça. Donc en fait on voit le Mont Fuji tout le temps. Ouais, il Parce que d'habitude il joue à cache-cache. C'est meilleur que quand on est à Tokyo. Ouais. Donc là ça fait du bien. Donc on va vous emmener avec nous pendant cette vidéo et cette découverte de Fujika... C'est comment? Kawaguchiko. Fuji Kawaguchiko. Kawaguchiko. C'est ça. C'est bon, t'es prêt pour une balade en vélo? Ouais, c'est parti. Ouais. Petite bicyclette. Alors, maman, un petit panier. Ah bon, on va jusqu'au Mont Fuji là. En moins d'1 heure là, c'est parti. On va jusqu'au Mont Fuji en moins d'1 heure là. On va pas la chérie. Je suis là. Et je te passe devant. Ça va, en plus ça nous est pas revenu cher. 1000 yens.
Donc ça fait peut-être 7 €. Pour l'heure, ça va. Voilà, ça va monter, ça va secouer un peu la caméra. Faut sortir les mollets là. Richard Virenque. Richard Virenque. Oh la belle vue. Là on est content, hein. On peut peut-être s'arrêter. On peut peut-être s'arrêter. On peut peut-être s'arrêter. Il est beau, hein? Oh, bof. On va faire le Mont Blanc. Chauvin. Manger un croissant devant le mont Fuji. Tu peux descendre. Je regarde le mont Fuji. Bon, on le reverra demain. Il va pas partir dans la nuit? C'est pas ça. Merde. Peut-être que demain t'as un gros brouillard et que tu vois rien du tout. Ah, Hé, 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 hé. Oui, je peux pas assis, comme ça. On est dans le train que l'on a pris à Kawakushika Station et on va à la pagode de Shureito. Vous verrez aux images. C'est l'un des meilleurs points de vue pour le mont Fuji avec la pagode. C'est ce qui est le plus connu, c'est les photos que vous voyez partout sur Instagram. Méga touristique, plein de monde partout, le train il est blindé. Voilà, donc nous on y va. Le tarif c'est pas trop cher encore, ça va. Bah on comprend pas trop, on a payé. Peut-être dans les 500 yens à peu près par personne. Mais juste pour y aller, lui. Bah juste pour y aller. On verra, on vous redira. Ouais. Bah ouais. Si vous voulez venir faire un peu de tour de manège, c'est comment ça s'appelle? Ah, je sais pas du tout. On mettra le nom sur l'écran. Attends, je vais dire. Ah bah voilà. Fuji-Q Island. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de marches? 800. Non, t'avais pas vu 300 et quelques? Ne décourage pas les gens qui regardent. Vous pouvez soit monter par les marches, soit le chemin tout plat.
Ça va? Il reste encore beaucoup. Ouais. Среди сцены где-то там мол внизу под этим молом написано. Je suis trop petit, je peux pas avoir le mont Fuji. Je le vois pas beaucoup non plus. Mais eux, ils le verront. Petite info pour le tarif au niveau du ticket de train. Si vous avez votre Suica qui est rechargé, ne cherchez même pas à aller au guichet. Vous allez directement aux bornes, vous scannez la Suica, vous serez prélevé dessus comme le métro classique et vous prenez un local. Donc ça va vraiment être un métro. En revanche, nous, ce qu'on ne savait pas, c'est que quand on est arrivé tout à l'heure, on a été au guichet pensant que c'était vraiment un train particulier et du coup on est tombé dans un express, donc certes qui est plus confortable, et vous allez avoir une station en moins, donc peut-être qu'il va mettre 2-3 minutes en moins, et encore que franchement on ne sait pas. Vous allez payer dans ces cas-là 200 yens de plus par personne. C'est pas énorme mais c'est bon à savoir. Donc pour le retour on a juste scanné ça, on a pris un local et c'était très bien et on a pris le métro au final. Donc c'est très facile, mais il faut connaître cette subtilité d'aller au guichet ou pas en fonction de si vous voulez prendre un local ou un express. Fin de la vidéo du mont Fuji. Oui. Puisque malheureusement il faut qu'on parte demain. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on est très content parce qu'on a eu du beau temps tout le week-end. Oui. Donc on a absolument vu le mont Fuji tout le temps. Ouais. Il n'y a pas une fois où il a été sous des nuages ou... Ouais, en fait l'avantage c'est que c'est quand même très dégagé quoi. Le village, la ville en dessous, on peut voir le mont Fuji d'un peu partout, donc ça c'est pas mal. Ouais. Ce qu'on vous recommande c'est d'aller faire un tour vers le lac. Alors nous on a loué des vélos comme vous avez vu juste pendant 1 heure. Vous pouvez louer des vélos à la journée, sans doute à la demi-journée. Nous il n'y avait pas la demi-journée et on trouvait que le prix était un peu excessif, donc on a fait 1 heure. Pour la journée, ouais. Voilà, et au final c'était très bien. Tous les tarifs. On mettra tous les tarifs et au final c'était bien, on a pu se promener, en fait on s'est dirigé uniquement vers le mont Fuji pour essayer d'avoir une vue dégagée, chose qu'on a obtenue. Donc ça c'est cool. Ensuite on est allé se promener vers le lac, donc ça on vous le recommande parce qu'il y a vraiment toute une esplanade avec une vue totalement dégagée sur le mont Fuji. Donc ça c'était chouette aussi, il y avait des animations, alors ça bon c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Nous on est tombé dessus par hasard, on a eu du bol. Ouais mais il y a une sorte de parc, donc après c'est un peu familial ça. Donc ouais, s'il fait beau vous pouvez vous poser, vous pouvez pique-niquer. voilà, vous pouvez profiter à cet endroit-là. Et ensuite ici on a la pagode, donc c'est extrêmement touristique. Hein. Ça on va pas. Franchement je suis surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde alors qu'on n'est pas en période de tourisme. On n'est pas en période de tourisme. Il est 13h, on est arrivé à 12h15, midi et demi. C'était noir de monde. Donc à vous de voir si vous voulez venir ou pas. Nous c'était très joli. Ouais. Après la vue était Après ça très dépend bien où vous allez dégagée. loger aussi, hein, parce qu'au niveau des transports bon, c'est un peu moins pratique entre guillemets. On a quand même pas mal marché. En tout cas de Fujikawaguchiko, c'est bon j'y arrive, on a marché 30 minutes jusqu'à la station. Voilà, jusqu'à la station des bus et des trains. Et ensuite on a pris un train qui nous a amenés ici et ensuite on est monté jusqu'à la pagode. Voilà, en tout cas ça se fait bien. Et donc voilà, si le monde vous dérange pas, venez parce que c'est vraiment très joli. Adaptez peut-être l'heure, venez peut-être plus tôt que nous.
Maintenant, je sais pas à partir de quand les trains fonctionnent. Ouais, je sais Si pas. vous êtes véhiculé, la question ne se Ce posera sera pas, plus vous pouvez simple. venir tout le temps. À savoir que la carte Suica fonctionne. Donc Ouais. à la gare, vous pouvez payer avec votre carte Suica. Et vous Donc pouvez ça, la c'est recharger, pratique. parce Ouais, que vous pouvez nous, la on recharger. n'avait plus rien sur la carte. On a pu la recharger. Donc on a pu la Donc ça, recharger. c'est pratique. Et puis bah, sinon, on recommande de faire un détour par le Mont Fuji. Hein. C'était vraiment chouette. Moi, j'avais trop envie de voir ça. Ouais. Et par contre, pour l'ascension de Mont Fuji, donc il y a des périodes où il faudra s'enseigner, puisque C'est là l'été, actuellement ouais. on peut pas. Non, et c'est l'été, et puis mais on n'a aucune info là-dessus. Donc renseignez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, on espère que voir un petit peu ces paysages qui changent complètement de Tokyo, ça vous a plu. Prochaine destination, Kyoto. On part demain par un bus de nuit. Donc on va voir ce que ça donne au Japon. Bien fatigué. Voilà. On pourra faire la comparaison avec Bangkok. Mais ça va. Et puis ensuite on va passer une semaine ou 6 jours, je sais plus, à Kyoto. Donc bah, du coup les vidéos continuent si ça vous intéresse. Restez pas très loin, ça arrive bientôt. Ça arrive fort. Ouais. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit Salut. à bientôt. Qu'est-ce qu'elle fait? Tombe pas. Hein. On va filmer. Ouais, enfin tombe devant la caméra s'il te plaît. Oui, tu peux filmer. Hein. Il est 45. Oh putain, j'ai pas vu que tu passais sur la touche. Signale-toi. C'est dangereux. Bah oui. Ça va pas ou quoi? Attends, je vais changer la caméra de position. De la filmer la caméra. Non, non, j'ai un film de 30 minutes là. Super. Je te remercie. Après c'est moi qui monte. Hein. Mais tu vas accélérer. Ah d'accord. Donc tu voulais parler du Mont Fuji? Oui. Donc ça va être la fin de la vidéo. Ah qu'est-ce que t'as? J'ai un truc dans l'œil. Vas-y. Bah toi, en train de descendre. Allez, vas-y, ça fait un plan. Bon, bah alors filme-moi. Oh, c'est chiant. Take some